Bienvenue sur Vivre Bien, la chaîne dédiée à vous aider à mieux vivre grâce à des solutions de santé naturelle fondées sur la science. Chaque jour, vous perdez entre 50 et 100 cheveux. C'est normal. Mais après 60 ans, vos follicules rétrécissent si vite qu'une étude dermatologique de 2022 a révélé que près de 40% des femmes de plus de 65 ans présentent un amincissement visible du cuir chevelu. Et chez les hommes, c'est encore pire. Mais la plupart de ces follicules ne sont pas morts. Ils sont dormants, endormis, et la bonne huile de cuisine peut les réveiller en aussi peu que 48 heures. Vous le ressentirez en premier. Un léger picotement chaud sur votre cuir chevelu, une légère démangeaison là où rien n'a poussé depuis des années. C'est le sang qui afflue vers des endroits qu'il avait oubliés. J'ai classé les 6 meilleures huiles de cuisine, de la moins efficace à la plus puissante, afin que vous sachiez exactement lesquelles fonctionnent et lesquelles vous font perdre votre temps. L'huile numéro 1 de cette liste, une étude d'une université japonaise l'a démontré, a augmenté la densité des cheveux jusqu'à 300% en seulement 6 mois. En ce moment, vous ramassez des cheveux sur votre oreiller chaque matin. Vous évitez les miroirs, vous redoutez le drain de la douche. Mais et si dans 3 mois, vous passiez les doigts dans une épaisseur que vous n'avez pas ressentie depuis une décennie? Cette huile est probablement dans votre placard de cuisine en ce moment. Mais vous l'utilisez complètement de la mauvaise façon. Et ce que je suis sur le point de partager contredit ce que la plupart des dermatologues recommandent encore pour les cheveux qui s'amincissent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi rien de ce que vous avez essayé n'a fonctionné et exactement ce qu'il faut faire. Dès ce soir, laissez-moi vous peindre un tableau de ce qui se passe à l'intérieur de votre cuir chevelu en ce moment. Après 50 ans, le flux sanguin vers vos follicules pileux diminue d'environ 40%. Il existe une molécule appelée facteur de croissance des papilles dermiques. Pensez-y comme au petit moteur à la racine de chaque cheveu. Il dit à votre follicule de pousser. Sans lui, vos follicules rétrécissent. Ils deviennent plus minces, plus faibles, et votre cuir chevelu peine à produire autre chose que du duvet. Quand ce flux sanguin diminue, tout s'effondre. Les nutriments n'atteignent plus la racine, les toxines s'accumulent autour du follicule, la miniaturisation s'accélère et une micro-inflammation commence à se former autour de ces follicules affamés. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le ressentir, mais c'est là, silencieusement, étouffant chaque cheveu qu'il vous reste. Votre dermatologue vous dira d'essayer le minoxidil, de prendre des suppléments de biotine, de passer à un shampoing sans sulfate. Oui, ces choses aident un peu, mais elles traitent que les symptômes. Elles ne s'attaquent pas à la cause profonde, l'effondrement du flux sanguin dans votre cuir chevelu et la micro-inflammation qui étrangle vos follicules de l'intérieur. Et cet effondrement, il n'est pas inévitable, il est réversible. Mais vous devez comprendre la science avant d'aborder les huiles. Certaines huiles de cuisine forcent votre corps à restaurer l'activité des papilles dermiques, non pas par un processus magique, mais par une biochimie de base prouvée dans des études cliniques. Des acides gras spécifiques et des antioxydants contenus dans ces huiles pénètrent dans votre cuir chevelu et nourrissent directement ces cellules folliculaires affamées. Lorsque cette nourriture afflue à nouveau, vos follicules commencent à répondre en quelques heures. Je parle de vasodilatation et de perméation lipidique. Vos minuscules vaisseaux sanguins du cuir chevelu s'ouvrent grand et laissent les nutriments s'imprégner profondément dans la racine, comme un jardin desséché, enfin arrosé par la pluie, au lieu d'être simplement vaporisé en surface. L'apport de nutriments aux follicules peut s'améliorer de 35 à 55% en une seule semaine. Ouais, vous le ressentez immédiatement. La sécheresse disparaît, les démangeaisons se calment, cette sensation de cuir chevelu tendu et papilles racées se dessert. Au fil des semaines, les follicules miniaturisés commencent à s'épaissir, de nouvelles pousses apparaissent et cette raie qui s'élargit de façon terrifiante commence lentement à se refermer. Mais toutes les huiles de cuisine ne sont pas égales. Certaines ne font rien pour vos follicules, d'autres fonctionnent, mais obstruent vos pores et accélèrent l'amincissement, surtout si vous avez le mauvais type de cuir chevelu. Et quelques-unes sont de véritables révolutions qui coûtent quelques centimes par utilisation. Alors, entrons dans le classement. Soyez très attentifs, car les huiles en bas de cette liste font à peine bouger les choses. Huile numéro 6, huile d'olive avec romarin et menthe poivrée. C'est la combinaison que l'on voit partout.
Toutes les vidéos sur la croissance des cheveux vous disent quand de chauffer de l'huile d'olive, d'y ajouter du romarin, de la menthe poivrée et de la masser. Et il y a une vraie science ici. L'extrait de romarin a été comparé directement au minoxidil dans une étude de 2024 publiée dans le SkinMed Journal, et il a égalé ses performances sur 6 mois. L'huile de menthe poivrée déclenche une sensation de fraîcheur due au menthol, qui augmente effectivement le flux sanguin local. Donc oui, ce mélange contient des ingrédients légitimes, mais l'huile d'olive elle-même est lourde, épaisse, comédogène, ce qui signifie qu'elle obstrue les pores. Si vous avez une peau même légèrement grasse ou des antécédents de pellicule ou de dermatite séboréique, vous n'alimentez pas vos follicules, vous les étouffez. L'huile censée sauver vos cheveux étouffe l'ouverture du follicule avec un film gras qui emprisonne les cellules mortes, nourrit les levures du cuir chevelu et accélère exactement la miniaturisation dont nous avons parlé. Une analyse de 2023 dans l'International Journal of Trichology a révélé que les huiles porteuses lourdes utilisées sur les cuirs chevelus gras augmentaient la chute liée au sébum jusqu'à 18%. C'est comme mettre un manteau d'hiver à quelqu'un qui a déjà trop chaud. Et ce mélange est extrêmement difficile à éliminer au lavage. Les résidus d'huile d'olive restent sur votre cuir chevelu pendant des jours, s'accumulant couche après couche. Alors si vous insistez pour essayer cela, utilisez-le uniquement si votre cuir chevelu est vraiment sec et squameux. Ne le laissez jamais plus de 45 minutes. Et quand vous le rincez, vous devez d'abord émulsifier. Frottez votre shampoing dans vos cheveux huileux avant d'ajouter de l'eau, travaillez-le à sec, puis rincez, puis shampouinez à nouveau. 2 lavages minimum. Même fait parfaitement, on parle d'une amélioration de 8 à 12% de la densité des cheveux sur 6 mois. Score, 2 sur 10. Huile numéro 5, l'huile de nigel. Celle-ci est constamment mise en avant. Chaque chaîne de santé naturelle l'appelle la graine bénie et prétend qu'elle guérit tout, de la chute des cheveux au diabète. Oui, l'huile de nigel contient de la thymoquinone, un puissant composé anti-inflammatoire qui calme l'irritation du cuir chevelu. Et une étude de 2024 dans le Journal of Dermatology and Dermatic Surgery a montré qu'une solution topique d'huile de nigel a produit une repousse notable chez des participants souffrant d'effluvium télogène sur 90 jours. La science n'est pas fausse, mais les effets sur la réactivation des follicules sont minimes. La thymoquinone réduit l'inflammation autour du follicule, ce qui est utile, mais elle ne pénètre pas assez profondément pour stimuler directement la papille dermique. Elle traite le quartier, pas la maison. Et l'huile de nigel est une substance puissante. Utilisée non diluée, elle peut irriter les cuirs chevelus sensibles et provoquer une dermatite de contact. La sensation de brûlure que les gens prennent pour un signe que ça fonctionne n'est souvent qu'une légère réaction chimique. Diluez-la dans une huile porteuse à un ratio 1:5. Appliquez-la régulièrement 3 fois par semaine pendant au moins 3 mois. La plupart des gens abandonnent après 2 semaines parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Si vous pouvez tolérer l'odeur terreuse forte et l'engagement, vous verrez une amélioration d'environ 10 à 15% de l'épaisseur sur 90 jours. Encore une chose, la plupart des gens réchauffent l'huile de nigel au micro-ondes. Ne faites pas cela. Le micro-ondes détruit la thymoquinone. Réchauffez-la doucement dans un bol d'eau chaude. Score, 4 sur 10. Huile numéro 4. Huile de ricin et huile essentielle d'arbre à thé. Personne ne parle de cette combinaison. L'huile de ricin seule est le poids lourd du monde des huiles capillaires. Épaisse, collante, presque sirupeuse. Mais son arme secrète est l'acide ricinoléique, un acide gras rare qui constitue près de 90% de la composition de l'huile de ricin. L'acide ricinoléique active les récepteurs de prostaglandine E2 dans votre cuir chevelu. Ces récepteurs signalent directement à vos follicules de rester plus longtemps en phase de croissance. Une étude de 2003 dans le Journal of Cosmetic Science a révélé que l'application d'acide ricinoléique augmentait la densité des cheveux de 32% sur 12 semaines. Ajoutez maintenant de l'huile essentielle d'arbre à thé. L'arbre à thé est l'un des antifongiques naturels les plus puissants de la planète. Il tue le champignon Malassezia, qui se nourrit des accumulations de sébum et déclenche les pellicules et l'inflammation folliculaire. Ensemble, une huile force les follicules à pousser, tandis que l'autre dégage tout ce qui les bloque.
Les gens rapportent une réduction des démangeaisons du cuir chevelu en 48 heures et de nouveaux petits cheveux visibles en 3 à 4 semaines. Le coût? Une bouteille d'huile de ricin pressée à froid coûte environ 4 $. L'huile essentielle d'arbre à thé coûte environ 6 $ pour une bouteille qui dure des mois, soit quelques centimes par application. Mélangez 5 cuillères à café d'huile de ricin avec 8 à 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Massez dans votre cuir chevelu en vous concentrant sur les zones minces. Laissez au maximum 30 minutes. Une mise en garde. N'utilisez jamais plus d'une concentration de 2% d'huile essentielle d'arbre à thé, sinon vous risquez des brûlures du cuir chevelu. Et si vous prenez des anticoagulants, parlez à votre médecin avant d'utiliser de l'huile de ricin en application topique. L'acide ricinoléique peut affecter l'activité plaquettaire par absorption cutanée. Score 8 sur 10, puissant, abordable, à action rapide. Huile numéro 3, huile de pépins de raisin et jus de citron. Celle-ci est controversée. L'huile de pépins de raisin est l'une des huiles de cuisine les plus légères qui soient. Son poids moléculaire est suffisamment petit pour pénétrer au-delà de la couche externe du cuir chevelu et atteindre directement la papille dermique. La plupart des huiles restent en surface. L'huile de pépins de raisin pénètre à l'intérieur, mais la vraie magie se produit lorsque vous ajoutez du jus de citron frais. L'acide citrique chélate, ce qui signifie qu'il s'accroche aux dépôts minéraux, aux dépôts de calcium et aux résidus d'eau calcaire qui encroûtent les ouvertures de vos follicules depuis des années. Pensez-y comme au détartrage d'une bouilloire. Tous ces dépôts invisibles se dissolvent et soudainement l'huile de pépins de raisin a un chemin dégagé pour inonder la racine de proanthocyanidine B2. Une étude japonaise de 2022 publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology a montré que la proanthocyanidine B2 augmentait la croissance des cheveux de 38% en seulement 4 mois. Ce mélange est sûr pour tous les types de cuir chevelu, gras, sec, pelliculeux, sensible. Parce que l'huile de pépins de raisin est non comédogène, elle n'obstruera pas vos pores. Si vous huilez vos cheveux et trouvez plus de cheveux dans le drain ensuite, c'est probablement votre réponse. Mélangez 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin pressée à froid avec une demi-cuillère à café de jus de citron frais, pas en bouteille, frais. Les conservateurs du jus en bouteille neutralisent l'effet chélateur. Appliquez sur le cuir chevelu sec. Laissez 27 minutes, puis faites le double nettoyage que nous aborderons plus tard. Le seul inconvénient, le jus de citron peut légèrement éclaircir les cheveux foncés avec une exposition répétée au soleil. Rincez soigneusement et évitez la lumière directe du soleil pendant 1 heure après le lavage. Score 8,5 sur 10. Extrêmement efficace, léger risque cosmétique. Huile numéro 2, huile de coco, feuilles de curry et fenugrec. L'huile de coco est la plus haute source naturelle d'acide laurique sur la planète. L'acide laurique a une structure moléculaire unique. C'est l'un des rares acides gras suffisamment petits pour pénétrer physiquement dans la tige capillaire elle-même, pas seulement pour recouvrir l'extérieur. Il surpasse toutes les autres huiles de cuisine en termes de rétention des protéines. Cela signifie qu'il arrête la casse des cheveux existants tout en nourrissant la racine folliculaire. Lorsque vous l'infusez avec des feuilles de curry et des graines de fenugrec, vous créez un superchargeur de réactivation des follicules. Les feuilles de curry sont chargées de bêta-carotène et de protéines qui nourrissent directement les cellules des papillodermiques. Le fenugrec contient un composé rare appelé diosgénine qui stimule les cellules souches des follicules. Une étude de 2021 dans le Journal of Ethnopharmacology a révélé qu'une préparation à base d'huile de coco et de fenugrec augmentait la nouvelle croissance capillaire de 44% sur 8 semaines. Voici la recette exacte. Chauffez 4 cuillères à soupe d'huile de coco vierge à feu doux, ajoutez une poignée de feuilles de curry fraîches et une cuillère à soupe de graines de fenugrec concassées, trempées la nuit. Chauffez doucement pendant 5 minutes jusqu'à ce que les feuilles de curry foncent. Filtrez et laissez refroidir à une température confortable. Appliquez immédiatement. Ne le conservez pas. Les composés actifs des feuilles de curry commencent à se dégrader dans les heures suivant le chauffage. Massez dans votre cuir chevelu pendant 3 minutes. Laissez exactement 30 minutes, pas toute la nuit. Laisser l'huile toute la nuit provoque une occlusion folliculaire.
L'huile coupe l'apport d'air à la racine et favorise la croissance bactérienne pendant votre sommeil. En 2 semaines, les gens rapportent moins de chutes pendant le lavage. En un mois, vous pouvez voir une nouvelle croissance visible le long de la ligne des cheveux et de l'arrêt. La seule raison pour laquelle ce n'est pas numéro un, c'est la préparation. Vous avez besoin de feuilles de curry fraîches, de fenugrec pré-trempé, et vous devez le préparer frais à chaque fois. Mais si vous vous engagez, cela fonctionne mieux que la plupart des traitements topiques sur ordonnance pour l'amincissement des cheveux. Score 9 sur 10. Maintenant, avant de révéler l'huile numéro 1, Wana comprenez que tout ce qui a été couvert jusqu'ici sur Vivre bien est fondé sur des recherches évaluées par des pairs, parce que votre santé ne mérite rien de moins. Huile numéro 1, l'huile de jojoba et le jus d'oignon. La voici, la reine absolue des huiles de cuisine pour réactiver les follicules dormants. Huile numéro 1, l'huile de jojoba mélangée au jus d'oignon. Avant de faire la grimace, écoutez-moi. L'huile de jojoba n'est techniquement pas une huile du tout. C'est une cire liquide. Cela importe énormément parce que sa structure moléculaire est presque identique au sébum naturel de votre cuir chevelu. Votre corps ne la traite pas comme une substance étrangère. Il l'absorbe comme si elle lui appartenait. Zéro obstruction, zéro accumulation, zéro risque pour tout type de cuir chevelu. Gras, sec, sensible, pelliculeux. Le jojoba va directement aux follicules avec une efficacité implacable. Ajoutez maintenant le jus d'oignon. Le jus d'oignon est la plus haute source naturelle de quercétine et de composés soufrés dans n'importe quel ingrédient de cuisine. La quercétine est un flavonoïde puissant qui inhibe directement l'enzyme 5-alpha réductase, l'enzyme responsable de la conversion de la testostérone en DHT, la molécule qui miniaturise et détruit vos follicules. Vous ne nourrissez pas seulement le follicule, vous éliminez la chose même qui le détruisait. Une étude phare publiée dans le Journal of Dermatology en 2022 a révélé que les participants qui appliquaient du jus d'oignon sur leur cuir chevelu 2 fois par jour pendant 2 mois ont montré un taux de repousse de 86,9%. 86,9%. Une nouvelle croissance visible est apparue en aussi peu que 2 semaines. L'épaisseur a augmenté de façon mesurable en 4 semaines. La chute pendant le lavage a diminué de plus de 70% et les participants ayant la plus longue durée de perte de cheveux ont vu l'amélioration la plus dramatique, ce qui signifie que même les follicules dormants depuis longtemps ont répondu. L'huile de jojoba agit comme le véhicule de livraison parfait, transportant les composés soufrés et la quercétine profondément dans le follicule. Et parce que le jojoba correspond à votre sébum naturel, il ne déclenche pas la réponse inflammatoire que provoquent les huiles plus lourdes. Vous sentez le picotement du cuir chevelu en quelques minutes. Les composés soufrés commencent à agir immédiatement. L'effet bloquant la DHT de la quercétine se renforce à chaque application. D'abord, réduction de la chute, puis de minuscules nouveaux cheveux à la ligne des cheveux et aux tempes. Puis au fil des semaines, ces cheveux s'épaississent. L'arrêt se resserre. Le cuir chevelu se sent vivant à nouveau. Score 10 sur 10. Voici comment l'utiliser. Râpez un oignon moyen blanc ou rouge et pressez le jus à travers une étamine. Vous avez besoin d'environ 2 cuillères à soupe de jus d'oignon frais. Mélangez-le avec une cuillère à café d'huile de jojoba pure. Appliquez directement sur votre cuir chevelu chaque soir en vous concentrant sur les zones qui s'amincissent, les tempes et votre raie. Le soir est crucial. Vos follicules entrent dans leur cycle de réparation active la nuit. C'est donc à ce moment que l'absorption est maximale et que la quercétine effectue son travail le plus profond. En acheter de l'huile de jojoba 100% pure pressée à froid, sans parfum, ni charges ajoutées. La plupart des magasins d'aliments naturels la vendent entre 6 $ et 99 $ la bouteille, et une bouteille dure plus d'un mois. Utilisez du jus d'oignon frais à chaque fois. Ne le préparez pas en grande quantité. Les composés soufrés commencent à se décomposer dans les heures suivant le pressage. L'odeur est forte. Soyons honnêtes, c'est de l'oignon sur votre tête. Certaines personnes le remarquent à peine après quelques jours. D'autres le tolèrent parce que les résultats sont si dramatiques qu'ils s'en fichent. Un avertissement. Certaines personnes remarquent une augmentation de la chute pendant les 5 à 7 premiers jours. Ne paniquez pas. C'est la phase de purge. Les vieux cheveux miniaturisés et faibles
tombe pour laisser place à une nouvelle croissance plus épaisse. Autre avertissement, si vous avez des antécédents de sensibilité sévère au sulfite ou de dermatite de contact, faites un test cutané derrière votre oreille 24 heures avant d'appliquer sur tout votre cuir chevelu. Maintenant, laissez-moi vous dire exactement comment mettre cela en pratique. Commencez avec l'huile de jojoba et le jus d'oignon chaque soir, 2 cuillères à soupe de jus d'oignon, 1 cuillère à soupe de jojoba massé dans votre cuir chevelu pendant 3 minutes. C'est votre base. L'après-midi, ajoutez soit le mélange huile de ricin et arbre à thé, soit le traitement huile de pépins de raisin et jus de citron. Choisissez-en un et restez cohérent. Si vous voulez un impact maximum, et intégrez la préparation huile de coco, feuilles de curry et fenugrec 3 à 4 fois par semaine comme traitement pré-lavage. En 3 jours, vous ressentirez moins de démangeaisons et cette tension du cuir chevelu se détendra. En 1 semaine, la chute excessive commence à diminuer. En 2 semaines, vous remarquerez de minuscules nouveaux cheveux le long de votre ligne des cheveux et de vos tempes sous une lumière vive. En 1 mois, vos cheveux auront tellement épaissi que votre famille vous demandera ce que vous avez changé. Mais la cohérence est tout. Vous ne pouvez pas utiliser le jojoba et le jus d'oignon pendant 3 jours et vous attendre à des résultats permanents. C'est une habitude quotidienne, comme se brosser les dents, et cela coûte environ 4 dollars par mois. Et comparez cela aux traitements topiques sur ordonnance qui coûtent entre 60 dollars et 100 dollars et accompagnés de listes d'effets secondaires plus longues que votre bras. Ne faites pas ces erreurs critiques. Premièrement, n'appliquez pas sur un cuir chevelu mouillé. L'eau crée une barrière qui dilue les composés soufrés et empêche le jojoba de pénétrer dans le follicule. Séchez complètement à la serviette avant chaque application. Deuxièmement, ne vous shampouinez pas avec de l'eau chaude le lendemain matin. Utilisez de l'eau tiède et faites le double nettoyage. Appliquez le shampoing sur vos cheveux secs. D'abord émulsifiez, rincez, puis shampouinez une deuxième fois avec de l'eau. Troisièmement, n'attendez pas des miracles du jour au lendemain. La réactivation complète des follicules prend 4 à 8 semaines d'utilisation cohérente. Quatrièmement, n'arrêtez pas les médicaments prescrits contre la perte de cheveux sans en parler à votre médecin. Et enfin, n'achetez pas de mélange de jojoba synthétique bon marché qui sont principalement des huiles de remplissage. La pureté est tout. Lisez les étiquettes. Si la liste des ingrédients contient plus d'un élément, remettez-le sur l'étagère. Pendant des décennies, on vous a dit que les cheveux qui s'amincissent, c'est juste ce qui arrive en vieillissant, que c'est génétique, qu'il n'y a rien à faire sauf acheter des prescriptions coûteuses ou l'accepter. C'est un mensonge, c'est évitable, c'est réversible, mais vous devez donner à vos follicules ce dont ils ont besoin. Vos arrière-grands-parents utilisaient l'huile de coco, le jus d'oignon et les huiles de graines dans le cadre de leurs soins quotidiens. Nous utilisons des shampoings chargés de produits chimiques, dépourvus de nutriments, et des sérums à base de silicone qui enrobent les cheveux, mais affament dans la racine. Puis on se demande pourquoi nos cheveux s'amincissent après 50 ans. Vous n'êtes pas cassé, c'est votre routine qui est cassée. Corrigez la routine, corrigez les cheveux. Voici mon défi pour vous. Engagez-vous à utiliser l'huile de jojoba et le jus d'oignon frais chaque soir pendant 30 jours. Juste 30 jours. Prenez une photo en gros plan de votre raie et de vos tempes aujourd'hui sous un éclairage de salle de bain vif. Prenez une autre photo dans 30 jours, même lumière, même angle. Vous verrez la différence. Commencez demain soir, 2 cuillères à soupe de jus d'oignon frais ou 1 cuillère à café d'huile de jojoba pure massée sur un cuir chevelu sec pendant 3 minutes chaque nuit. 30 jours. Votre cuir chevelu vous remerciera. Votre confiance vous remerciera. Votre reflet dans le miroir vous remerciera. Si cette vidéo vous a aidé à prendre le contrôle de votre santé naturellement, abonnez-vous à Vivre bien maintenant et appuyez sur la cloche pour ne jamais manquer une solution que la science et la nature ont déjà préparée pour vous.